Vous n'allez pas le croire, mais savoir coder, ce n'est plus suffisant. Non, vraiment. Il faut quelque chose de plus. Aujourd'hui, on parle des soft skills, ce truc un peu mystérieux dont tout le monde parle, mais que personne n'explique clairement. C'est un peu comme la force dans Star Wars, tout le monde en a besoin, mais personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de soft skills. On en entend parler partout. Mais est-ce que c'est juste une mode ou c'est vraiment important pour devenir un bon développeur? On découvre ça ensemble, mais avant, pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire soft skills? Les soft skills, c'est tout ce qui touche à vos compétences humaines. En gros, c'est tout ce qui n'implique pas de taper frénétiquement sur un clavier. On parle alors de communication, de travail en équipe, de gestion du stress, etc. Toutes ces choses que vous pensiez éviter en devenant développeur. Et oui, désolé, pas moyen de passer à côté. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être bon en code. Il faut aussi savoir gérer les gens. Et ça, mon pote, c'est parfois plus compliqué que de comprendre un bug en prod un vendredi soir. Vous pourriez penser que c'est encore une de ces tendances qui va disparaître comme Devin ou alors Gemma de Google, mais non. Les soft skills, ce n'est pas un effet de mode. C'est bien plus que ça, c'est l'avenir. Mise en situation. Vous avez une deadline serrée et plein de bugs en prod. Vous devez être capable de collaborer avec d'autres devs pour répartir les tâches, de communiquer efficacement sur votre avancement et surtout de ne pas exploser de stress à chaque nouveau bug qui apparaît. Alors, quels sont les soft skills que vous devez absolument développer? La communication. Si vous pensez qu'un bon développeur n'a besoin que de ses écouteurs et de son café, détrompez-vous. Vous devez pouvoir expliquer vos idées sans que vos collègues ne vous regardent comme si vous parliez en binaire. Ça peut paraître simple, mais croyez-moi, ça peut vite devenir aussi complexe qu'une regex bien corsée. La résolution de problèmes. Les bugs, c'est un peu comme des enfants en bas âge. Ils apparaissent toujours au pire moment et ils ne partent pas d'eux-mêmes. Savoir garder votre calme et analyser la situation sans jeter votre ordinateur par la fenêtre, c'est une soft skills précieuse. L'esprit d'équipe. On n'est plus à l'époque où les développeurs travaillaient seuls dans leur cave. Travailler avec d'autres humains, c'est tout simplement la norme. Bon ok, parfois c'est tout aussi complexe que de configurer Docker pour la première fois, mais c'est faisable. L'adaptabilité. La tech évolue vite. Un jour vous êtes fan de React, le lendemain tout le monde parle de Svelte. Vous devez savoir vous adapter à ces nouvelles tendances sans avoir l'impression d'être bloqué dans une boucle infinie. La gestion du temps. Hyper important si ce n'est le plus important. Entre le code, les réunions souvent inutiles et le dernier épisode de Breaking Bad, la gestion du temps devient essentielle parce qu'à la fin de la journée, même si on aimerait avoir 48 heures, on n'en a toujours que 24. Et oui, il faut composer avec l'empathie et l'écoute. On ne parle pas juste de supporter vos collègues qui parlent de leur dernier framework préféré pendant des heures. Avoir de l'empathie, c'est comprendre les besoins des autres, que ce soit votre client, votre équipe ou même votre pauvre ordi en PLS avec les 48 onglets de navigateur ouverts que vous n'utilisez pas. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent: je suis développeur, pas psychologue. Tout ce que je veux, c'est coder tranquille. Et je vous comprends. Mais voilà le truc. Vous pourriez être le prochain Linus Torvalds, mais si personne ne veut bosser avec vous parce que vous ne savez pas communiquer, c'est un peu dommage. Personnellement, j'ai vu plein de candidats se faire recaler par manque d'empathie ou de communication. Et puis, rassurez-vous, personne ne s'attend à ce que vous deveniez la personne la plus sociable du bureau, ni à ce que vous participiez à toutes les discussions sur Slack. Mais il y a un équilibre à trouver. Allez, assez parlé théorie. Voici quelques conseils pratiques pour améliorer vos soft skills sans y passer des heures. En 1, travaillez en équipe. Contribuez à des projets open source, participez à des hackathons. Vous serez surpris de voir à quel point ça peut booster vos compétences en communication et collaboration, et en patience aussi. 2. Apprenez à recevoir des feedbacks. Oui, je sais, ce n'est jamais facile d'entendre « tu peux améliorer ça, ça ou encore ça ». Mais prenez-le comme un moyen de progresser. Et si vraiment c'est dur, dites-vous que même Batman a parfois besoin d'Alfred. En 3, prenez la parole en public. Je ne vous demande pas de devenir un TED Talker, mais expliquer votre travail à vos collègues ou à une petite audience peut vous aider à structurer vos pensées et à mieux vous exprimer. Et en 4, familiarisez-vous avec des outils de gestion du temps. Parce qu'avouons-le, les post-it c'est cool, mais un bon Trello ou Notion c'est encore mieux pour ne pas oublier la moitié de vos tâches. Pour résumer, les soft skills c'est loin d'être une simple tendance. Si vous voulez vraiment vous démarquer en tant que développeur, il est temps de sortir un peu de votre zone de confort. Et non, je ne parle pas de toucher à du PHP. Dites-moi en commentaire quels sont selon vous les soft skills les plus importants pour un développeur. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance de ces compétences, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour devenir de meilleurs développeurs.